5 offrandes qui accompagnent la fête des Pentecôtes. Et dans ces 5 offrandes, nous avons 1, l'agneau, 2, le bélier, 3, la libation, 4, le taureau et 5, le bouc. 5, le bouc. Nous avons déjà parlé des 4 offrandes. Et il nous reste le bouc qu'on a commencé. On parlait du bouc le mardi. Le bouc, en Hébreux chapitre 10, versets 4 et 5. Nous sommes dit que le sang du bouc était incapable. Incapable de faire quoi? Incapable d'ôter les péchés. Ah, donc le sang du bouc était incapable d'ôter les péchés, raison pour laquelle le sang de bouc qui était incapable fait que le vrai bouc soit Jésus-Christ qui nous donne le sang capable d'ôter les péchés. D'ôter les péchés. Je parlais, on a cité Hébreux 10.4, c'est ça? C'est ça qu'on a demandé. C'est ça? Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Parce que ce sang est incapable. Le vrai bouc qui nous a donné le vrai sang, c'est Jésus-Christ. Je crois, avec ceux-là qui étaient là mardi, nous avons expliqué ça en long et en large. Lévitique chapitre 16, le verset 5. Lévitique 16, 5. Alors, en Lévitique chapitre 5, 16 plutôt, le verset 16e. La Bible dit ceci. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Merci. Mettez-vous. Nous sommes fatigués. Alors, Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs. Ici, on a demandé combien de boucs? 2 boucs. Merci. Le verset 7. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Écoute bien ça. C'est avec ces 2 boucs que Aaron doit travailler. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher les boucs sur lesquels est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et les boucs sur lesquels est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Pour Azazel. Je saute, je prends le verset 15.
le verset 15. Il dit, il égorgera le bouc expiatoire pour les peuples et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il l'a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur les propitiatoires et devant les propitiatoires. Les propitiatoires, c'est quoi? Propitiatoire, nini. C'est la couverture de quoi? De l'arche. Mufiniko. Yanini? Sanduku ya agano. C'est ça qu'on appelle propitiatoire. Alors, il est propitiatoire. Et quoi il fait? Ici, il y a les rideaux, n'est-ce pas? Le voile. Ça, c'est les lieux très saints. Maintenant, ici, il y a l'arche. Au-dessus de l'arche, il y a les propitiatoires. Et sur ces propitiatoires, il y avait 2 chérubins. N'est-ce pas? C'est ça, hein? Ok. Maintenant, quand on amenait le sang était versé sur le propitiatoire. C'est là que Dieu descendait pour agréer les gens qui ont fait le sacrifice pour que leurs péchés soient pardonnés. Amen. C'est que Dieu et le peuple se rencontraient où? Maman Nadine, ils se rencontraient où? Hein? Sur l'arche. Dorcas? Sur les propitiatoires. N'est-ce pas? C'est là qu'on versait le sang. Ah, donc le propitiatoire, c'est une bouche. Je n'ai pas le temps. Maintenant, regarde. Regarde. Le bouc ici qu'on a égorgé, c'est quel bouc? C'est le bouc de l'Éternel. Il y a combien de boucs? 2. Le premier, bouc de l'Éternel. Le deuxième, le bouc pour Azazel. Azazel. Maintenant, on a tiré au sort, n'est-ce pas? Comment vous dites? Boule, c'est ça? Hein? C'est ça, tiré au sort. Le sort est tombé sur le bouc de l'Éternel. Ah, c'est pourquoi on égorge le bouc de l'Éternel, on amène le sang dans les lieux très saints. Et maintenant, le bouc pour Azazel est gardé comment? Vivant. On les garde vivants. On les garde vivants. On les garde vivants. Le verset 21 ou 20. Prenons 20. Prenons 20. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher maintenant le bouc qui est comment? Qui est vivant. Ok. Maintenant, quand il fait approcher le bouc qui est vivant, qu'est-ce qu'il fait? Aaron posera ses 2 mains sur la tête. Sur la tête de quoi? Shumunisaidie comme une choka. Hein? Quand vous répétez comme ça, njo mutabamba. Amen? Oui. Mshinyone ça. Nous nacheza kange mwe munikala munaangalia match. Tusaidiane. C'est que on a déjà tué un bouc, n'est-ce pas? Quel bouc? De l'Éternel.
Il reste un bouc vivant. C'est le bouc de qui? D'Azazel. Très bien. Très bien. Moi, Rimoniville, anasema monachibu, transikiliza. Je suis debout depuis 16 heures juste. Maintenant, la Bible dit, Aaron, après avoir fini ce qu'il faisait, les aspersions, il va maintenant faire approcher les boucs vivants. Les boucs pour Azazel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va imposer ses mains sur la tête. Il impose ses deux mains sur la tête de ce bouc-là, d'Azazel, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Et il les mettra sur la tête du bouc. Il met quoi? Les péchés. Les péchés de qui? De tous les peuples. Oui, m'bouge qu'on a même. C'est que Zambi yaba tu bot. Banaï kamata. Banaï wake up. Ah. Regarde. C'est pour cette raison que je te dis, il faut faire attention avec l'imposition des mains, n'est-ce pas? Ah. On a qu'ici, imposition des mains, il en a chanine. Transfert. Transfert. C'est que Aaron, en imposant les mains, il est en train de faire le transfert de tous les péchés, toutes les iniquités. Il met ça sur la tête du bouc pour Azazel. Entre-temps, les peuples restent avec péché ou sans péché? Sans péché. À ce que le peuple est vidé de ses péchés et le péché est transféré dans quoi? Dans les boucs. Dans les boucs. Qu'on appelle les boucs de qui? D'Azazel. Ah, c'est que c'est le bouc d'Azazel qui prend toutes les iniquités et les péchés du peuple sur sa tête. Sur sa tête. Et on dit, il chassera ce bouc dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre qui est comment? Désolée. 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 Ah, c'est que ici, pour ceux qui écrivent, tous les deux boucs sont Christ. Tous les deux boucs sont Christ. Le bouc pour l'Éternel égale Christ. Le bouc pour Azazel égale Christ. Le bouc pour l'Éternel égale Christ. Le bouc pour Azazel égale Christ. Premier volet. Premier volet, ou première pensée. N'est-ce pas? Première pensée. Les boucs pour l'Éternel. Le bouc pour l'Éternel qui est tué. C'est le corps de Jésus qui meurt à la croix. Le bouc pour l'Éternel qui est égorgé égale le corps de Jésus qui meurt à la croix, parce que le corps qui meurt à la croix, ce n'est pas Dieu, c'est l'homme. C'est l'homme. Parce que c'est le corps qui a donné le sang. C'est le corps qui a donné le sang. C'est le corps qui a donné le sang. Si le corps n'avait pas donné le sang, on n'allait pas être justifié et sanctifié. Ah, donc, le bouc pour l'Éternel qu'on égorge, c'est ça
Jésus à la croix qui est tué et qui verse son sang. Le bouc pour Azazel qui est lâché dans le sang, c'est l'esprit de Jésus qui le remet entre les mains du Père. Parce qu'il a dit, entre tes mains, je fais quoi? Entre tes mains, je fais quoi? Quand il dit, je remets mon esprit, le corps reste où? À la croix. Il descendra parce que Joseph d'Arimathée viendra chercher ce corps-là pour aller l'enterrer. C'est ça les deux boucs. C'est ça les deux boucs. Deuxième pensée. Deuxième pensée. Le deux boucs reste toujours Christ. Le deux boucs reste toujours Jésus. Et le premier bouc, c'est ça. Le bouc ou Christ qui donne son sang, comme dans la première pensée. Comme dans la première pensée. Et le deuxième bouc ici, le bouc pour Azazel. Allons en Ésaïe. Ésaïe. Ésaïe chapitre 53. Ésaïe 53. Le verset 4. Ésaïe 53, 4. Qu'est-ce qu'on dit? On dit quoi? Lisez avec moi. Qu'est-ce qu'on dit? Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a fait quoi? Il a porté. Ah, c'est ça. C'est qu'on enlève sur les peuples et on place sur la tête de qui? Du bouc. N'est-ce pas? Ce sont ces souffrances-là. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu et humilié. Matthieu, chapitre 11, le verset 28. Matthieu, chapitre 11, le verset 28. Matthieu, chapitre 11, le verset 28. Ah, Matthieu chapitre 11, la Bible dit, venez à moi. Vous tous qui êtes comment? Et vous êtes encore comment? Fatigués. Je vous donne quoi? Le repos. Ok. Je donne le repos. Pourquoi? Parce que Jésus, ici, c'est le vrai âne robuste. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Jacob, quand il bénit ses enfants, arrivé sur Issachar, il dit, toi Issachar, tu es un âne robuste. N'est-ce pas? Ok. Un âne robuste, c'est un âne qui transporte, parce que l'âne transporte les charges et le propriétaire marche comment? Allégé et libre. C'est comme ça. C'est ça Jésus qui a transporté nos douleurs. Il a transporté nos souffrances. C'est ça ce bouc-là sur qui on a mis les charges et puis on l'a chassé loin. En d'autres termes, une manière d'éloigner les douleurs, une manière d'éloigner les charges, une manière d'éloigner les souffrances. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Que Dieu éloigne ta souffrance ce soir. Ça m'étonne. Je disais que Dieu éloigne ta souffrance ce soir. Est-ce que ton amen peut faire que Dieu puisse éloigner tout ce qui combat ta vie? Non, que ton amen fasse que la souffrance que tu as ce soir, tu puisses sortir et que cette souffrance-là soit éloignée au nom puissant de Jésus. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Quelqu'un m'a dit hier soir, papa, en tout cas, quand j'ai mis m'a délivré. Je dis comment? Oh non, je me suis beaucoup battu pour être là. Chez moi, on refusait que je sois là.
Mais je me suis fait violence. Samedi et dimanche, je suis venu. Je suis venu. Ça faisait déjà beaucoup de mois que je ne voyais plus mon cycle. Ah, je me disais que c'est déjà parti. Mais, curieusement, pendant que je m'inquiétais et je voulais consulter les médecins, après ces assises, j'ai vu mon cycle, j'ai compris que Dieu m'a visité dans cette action-là. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. C'est possible. Quand nous venons en présence de Dieu, c'est pour que lui prenne nos charges. Il les éloigne de nous et que nous puissions rentrer allégés. Ce soir, rentre allégé au nom de Jésus. Je dis ce soir, rentre allégé au nom de Jésus. Je ne sais pas qui est venu charger, mais rentre déchargé au nom de Jésus. Non, regarde, il y a plus qu'un bouc d'Azazel qui a la capacité de prendre la charge qui est sur toi, de mettre sur lui, afin que toi tu sois déchargé. Si tu me donnes un bon amen, sois déchargé de ton célibat au nom de Jésus. Sois déchargé de ta maladie au nom de Jésus. Sois déchargé de ta souffrance au nom de Jésus. Amen. C'est que le bouc d'Azazel, quand il vient prendre la charge, le fardeau. Il décharge les peuples, il se charge lui. Que Jésus se charge de mes souffrances ce soir. Oh, si aussi il est aussi ton Dieu, qu'il se charge de tes souffrances ce soir. Que tout ce qui est sur toi comme un poids, non, je veux que tu quittes cet endroit libre, que tu quittes cet endroit déchargé, que tu quittes cet endroit allégé, que ce qui était sur toi comme un poids soit allégé au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Je supplie Dieu à le faire pour ta vie. Je supplie qu'il le fasse pour toi. Non, qu'il le fasse pour toi. Alléluia. Voilà le bouc pour l'Éternel et le bouc pour Azazel. C'est que le bouc pour Azazel, c'est toujours Jésus, mais qui prend nos fardeaux, parce que c'est ça, à la croix, il a pris nos fardeaux. Il a pris nos fardeaux. Matthieu chapitre 25, le verset 31 et le verset 31. Matthieu 25, 31. Matthieu 25, 31. Matthieu 25, 31. On dit ceci. À Matthieu 25, 31. Ah. Lorsque le Fils de l'homme viendra, quand? Dans sa gloire. Il viendra avec qui? Avec tous les anges. Il s'assiera où? Sur le trône de sa gloire. Très bien. Mais maintenant, toutes les nations seront comment? Assemblées devant lui. C'est quand? C'est quelle période ça? C'est quel moment? C'est à quel moment ça? Comment? Millénium. Bandouk, Mubambe. Il faut connaître ça. Il faut que ça soit automatique. Ouais, on pose la question, tu réponds. C'est comme ça. Ah, cependant, le règne millénaire. Pendant le millénium. Il dit ceci. Il sert. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il va faire quoi? Il séparera comment? Les uns avec les autres. Comme qui? Comme les bergers séparent quoi? Les brebis avec les boucs. Ah, maintenant ici il y a un problème. Ici, le bouc ici, il n'est plus Jésus. Le bouc ici devient les païens. Les brebis ici, ce sont les chrétiens
ou les vierges sages. Ah, les vierges sages, ici, sont les brebis, mais les boucs, ici, sont les païens. Alors, cette séparation qui se fera, elle se fera comment? Jésus, regarde comment la séparation s'est faite. Le verset 33, on dit, il fera quoi? Il mettra les brebis où? À sa droite. Et les boucs, il les mettra où? À sa gauche. Maintenant, le verset 34, qu'est-ce qu'il dira? Allons-y. Alors, le roi dira à qui? À ceux qui sont à sa droite. Il leur dira quoi? Venez, vous qui êtes bénis de qui? De mon Père. Mais si ceux de la droite sont bénis du Père, ceux de la gauche sont comment? Maudits. Ah, c'est que la droite, c'est la bénédiction. La gauche, c'est quoi? Parce que la droite, c'est la force. La gauche, c'est la faiblesse. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Faites quoi? Prenez possession de quoi? Du royaume qui a été fait quoi? Qui a été préparé quand? Dès la fondation du monde. Oh, regardez. Ici, il y a la notion de la prédestination ou il n'y en a pas? Il y en a. Parce que c'est un royaume qui a été préparé depuis la fondation pour qui? Pour ceux-là qui doivent y entrer. N'est-ce pas? Ouais. Ceux-là qui sont à droite. Depuis la fondation du monde aussi. Ça a été prévu qu'ils soient où? À gauche. Ceux de droite à droite. Ceux de gauche à gauche. Regarde le voisin. Dis-lui, ne sois pas un bouc dans sa présence. Je m'angaria bien. Kamata mkono yako mwambia sema ushiote masengo. Bouc. D'ailleurs, on a bouc à ta roof. Atakonesha que ni bouc. Amen. Ah, c'est que à l'église, il y a des brebis, mais il y a aussi des boucs. Parce que une brebis, quand on lui fait une remarque, la brebis comprend que c'est pour son bien, pour qu'il puisse hériter le royaume des cieux et qu'un jour il soit à droite, n'est-ce pas? Mais le bouc, lui, il regarda, anona sanini, misa aishe mulubombash, et mi ula ranza kusema vile ni mina miachia abyo, mina toka, misa iko mingi, tapata tena ingine, mitafanya nini? Bouc. Atakule ukunenda, utakuwa paka bouc, utatoka. Utatembea we. Mambo aina misa itashanje. Wenjo ifo ushanje. Utoke mu eta ya mbushi. Ukwe mu eta ya nani? Aso mwambie be Mswahili, mwambie se ushikwe mbushi mwanaume. Est-ce que atani mama bo mwambie se mama ushikwe mbushi mwanaume. Ata harufu tutakushikia. Mbushi, mnaona mbushi? Mbushi ule mbushi ule mbushi. Ata muri mufungia munyumba mnamtosha. Bageni banakuya batayua se umu nyumba mulikuwa nani? Mbushi. Sike muntu mubaya ata nafuchama we. Mwisho ya yote tutafanya nini? Tutamubamba. Que Dieu te fasse grâce. Que tu ne sois pas candidat à la gauche, mais que tu sois candidat à la droite. Lorsqu'il viendra pour faire la séparation, que tu ne sois pas à gauche, mais que tu sois où? À droite. Parce que ceux-là qui seront à droite, on les appelle comment? Les brebis. On leur dira, vous êtes comment? Vous êtes bénis du Père. Ce soir, que Dieu fasse de toi béni du Père. Je disais ce soir, que Dieu fasse de toi béni du Père. Non, ce soir, que Dieu fasse de toi béni du Père.
Regarde, avant de nous bénir dans le règne millénaire, c'est possible qu'il fasse de nous bénis du Père aujourd'hui au nom de Jésus. Parce que ce qu'il fera pour nous au futur, il le fait d'abord dans cette vie, comme il a dit à Pierre. Ah, tout celui qui a abandonné ce qui lui est cher, moi, Jésus, je lui donnerai. N'est-ce pas? Premièrement, dans ce siècle ici, le centuple, n'est-ce pas? Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. C'est que la vie éternelle ne viendra pas dans le futur si dans le présent, il ne nous donne pas les... Oh mon Dieu, que cela te soit fait ainsi au nom de Jésus. Je dis que cela te soit fait ainsi au nom de Jésus. Alors regarde, on n'a pas le temps. Nous avons déjà prié. Trop prié, n'est-ce pas? Très bien. Nous arrêtons ici. On prie avec un verset. Un verset. Ah, non, non. Si j'ai lu ce verset, tu ongeza minute. Je peux ne kuyongeza. Je peux ne kuyongeza. Alors, je veux que tu dises, Seigneur, prends sur toi toute ma charge.